Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire portant donc sur l'outil Geniali. Quelques petites considérations techniques avant de lancer le webinaire. Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Et est-ce que vous voyez bien mon écran que je vous partage actuellement? Est-ce que techniquement parlant, tout roule? Ça a l'air de fonctionner, super. Superbe. Bonjour à tous. Bonjour à tous. On est 114 aujourd'hui. C'est impressionnant. C'est notre webinaire le plus rempli ever. Donc, merci à tous d'être venus. J'espère que ça vous plaira. Quelques petites précisions avant de commencer. Je me présente. Je m'appelle Baptiste. Je travaille au service support et accompagnement des éditions lelivrescolaire.fr. Je serai accompagné pendant toute cette session par mon collègue Dylan dans le chat, qui sera là donc, pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à le solliciter si besoin. Également, après ce webinaire, vous recevrez un email qui contiendra déjà le support de présentation que je vais vous montrer, ainsi que des tutoriels vous permettant d'aller un petit peu plus loin justement dans la prise en main de l'outil et dans les explications. Et enfin, donc le lien vers un article de blog qu'on a publié sur notre blog de ProPower qui en fait résume le contenu de ce webinaire au format donc, avec des captures d'écran ainsi que des explications écrites. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner. Alors, le micro n'est pas toujours bon, le son est mauvais. Alors, attendez. Le son est étouffé. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? Est-ce que c'est pareil? Là, on n'a plus rien. Alors, il y en a qui me disent qu'ils n'ont plus rien, d'autres qui me disent que c'est mieux, beaucoup mieux. Bon, on va pas. C'est la majorité qui l'emporte. Si jamais néanmoins vous avez des soucis, que ce soit au niveau du son ou de la vidéo, n'hésitez pas à recharger la page du webinaire. A priori, ça réglera beaucoup de problèmes. Je précise aussi que pendant tout le long du webinaire, je vais couper ma caméra pour justement faire en sorte que ma voix et donc l'image que je vous envoie soit justement la plus fluide possible. Le webinaire durera 1 heure. A priori, il y a des chances qu'on dépasse un petit peu. Je ne vous le cache pas, mais on va tenter de faire au mieux pour tenir le créneau d'1 heure. Enfin, dernière petite précision, sachez que ce webinaire s'adresse principalement aux utilisateurs débutants de Geniali, dans le sens où on va vraiment faire une passe sur les fonctionnalités de base du mode présentation. Si vous êtes déjà des utilisateurs confirmés du site, a priori, je ne pense pas vous apprendre grand-chose, mais l'idée, c'est vraiment de se lancer et de comprendre vraiment comment fonctionne le site de A à Z pour qu'au moins, à la fin de ce webinaire, vous ayez toutes les clés en main pour pouvoir faire votre première présentation. Si c'est clair pour tout le monde, eh ben, écoutez, je vous propose qu'on se lance dès maintenant. Comme je vous l'ai dit plus tôt, je coupe ma caméra. Comme ça, au moins, on est sûr que le flux vidéo et le flux audio sera le plus fluide possible. Et on y va. Alors, donc effectivement, webinaire sur Geniali. Voici le programme. Hop, si j'arrive à y aller. Voici le programme. Geniali, donc on va faire un point donc déjà sur ce qu'est finalement l'outil. Comment est-ce qu'il fonctionne, à quoi il sert, quels sont ses avantages et ses potentiels inconvénients. On fera ensuite un tour d'horizon général de tout ce que vous pouvez faire avec, même si nous, comme c'est précisé ici, on se concentrera sur la création d'une présentation sur Geniali, donc création donc, d'un diaporama interactif. Enfin, on finira donc sur les avantages de l'outil, même si a priori, à la fin de la présentation, si j'ai bien fait mon travail, vous devriez vous en rendre compte. Et s'il nous reste du temps, ce que j'espère, je vais vous montrer un petit exemple de Geniali qui a été complètement finalisé par une professeure de la communauté, donc sur le thème de Sherlock Holmes, pour que vous puissiez voir un petit peu une vue vraiment d'ensemble de à quoi ça peut ressembler une fois bien finalisé et une fois que vous aurez vraiment mis la main à la pâte.
Donc, Geniali, qu'est-ce que c'est? Comme je vous l'ai dit et comme a priori vous le savez déjà sans doute, c'est un outil donc en ligne avec une version gratuite qui va vous permettre de créer des présentations, des supports de cours. Et l'intérêt principal finalement de ce site comparé à d'autres types Google Slides ou même PowerPoint, ça va vraiment être l'interactivité que vous allez pouvoir y mettre et vraiment tout ce qui est visuel, dans le sens où vous allez vraiment pouvoir créer des présentations très visuelles et très attirantes finalement pour vos élèves. Vous allez vraiment faire en sorte que vos élèves deviennent des acteurs finalement de leur propre apprentissage, dans le sens où vous allez vraiment rendre votre présentation complètement interactive et justement impliquer vos élèves dans leur révision. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, c'est un outil gratuit. Évidemment, comme beaucoup d'outils finalement, il intègre des fonctionnalités premium, mais je vous montrerai comment les repérer facilement une fois qu'on passera donc sur l'outil juste après. Voici donc ici une petite vue rapide de tout ce que vous pouvez faire avec Geniali. Donc vous voyez qu'effectivement c'est très dense et très complet. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on va uniquement se concentrer, comme je vous l'ai dit plus tôt, sur le mode présentation de Geniali. Si les autres éléments vous intéressent, on vous a trouvé quelques tutoriels vidéo en français qui résument comment prendre en main donc, les images interactives et donc les diaporamas audio et les capsules vidéo dans Geniali. Donc, n'hésitez pas à aller les consulter. Et qui sait, peut-être que plus tard, comme je vous l'ai dit, fera un webinaire un petit peu plus poussé sur l'utilisation donc de Geniali. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on se lance directement dans l'outil. Je repasse rapidement sur le chat pour vérifier que mes collègues s'en sortent et qu'il n'y a pas de problème technique majeur. Alors, Elodie, vous n'entendez plus. Comme je vous l'ai dit plus tôt, si jamais vous n'avez plus de son, plus d'image, plus rien, tentez vraiment de recharger la page. A priori, ça devrait régler le souci. Vous retrouverez donc les liens directement dans le message de mon collègue Dylan en haut du chat. Donc, a priori, vous devriez pouvoir y accéder sans problème. Si ça vous va, on part directement dans le vif du sujet et on va parler donc de l'outil Geniali que je vous présente juste maintenant. Je ne fais pas forcément de points sur comment vous inscrire au site. Ça reste très simple. Vous allez simplement sur le site app.genial.ly et vous inscrivez donc soit avec votre mail et votre mot de passe ou avec votre compte Google directement. C'est très simple et ça fonctionne comme sur n'importe quel autre site a priori. Une fois que vous aurez fini votre inscription, vous allez donc arriver sur cette page. Ici, c'est là vraiment que vous allez pouvoir stocker tous vos Geniali et justement commencer à travailler dessus ou à les modifier. Donc, une fois que vous êtes sur cette page, donc là, on voit le Geniali que j'ai créé spécialement pour ce webinaire, vous allez simplement justement cliquer ici sur « Créer un Geniali ». Vous constatez ici en haut à droite que je suis donc en plan free, donc je n'ai pas du tout souscrit au premium, ce qui veut dire que tout ce que je vais vous montrer dans le webinaire, dans le Geniali que je vous ai préparé, est intégralement accessible avec la version gratuite. Donc, une fois que vous avez cliqué sur « Créer un Geniali », il vous suffit donc de cliquer sur le type de Geniali que vous voulez créer. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on va se concentrer sur le Geniali présentation. Vous cliquez donc sur « Présentation ». Et ici, vous allez donc retrouver différents modèles de Geniali que vous allez pouvoir utiliser. Petit aparté sur la version premium, justement, comment les repérer? Ici, dès qu'un élément, que ce soit un différent modèle ou une fonctionnalité est suivi d'un petit logo en forme d'étoile, c'est-à-dire que ça veut dire que cette fonctionnalité-là est donc premium. Pour ce faire, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de simplement cliquer ici sur « Gratuit » en haut à droite. Et vous ne verrez donc que les modèles qui sont gratuits. Moi, ce que je vous conseille vraiment, si vous débutez, c'est effectivement d'utiliser un modèle préfet par Geniali, dans le sens où vous aurez évidemment la main sur l'ensemble des choses qui sont proposées. Vous allez vraiment pouvoir tout modifier, mais au moins, vous aurez une base de travail déjà pré-mâchée et ça rendra les choses plus simples pour vous. Mais si vous avez envie de vous lancer vraiment et que vous n'avez pas peur, auquel cas bravo, vous pouvez bien sûr descendre tout en bas de la page et cliquer ici sur « Présentation création vierge », auquel cas vous allez donc ouvrir une présentation vierge.
simple et efficace. En l'occurrence, moi, pour le petit Genially que j'ai créé, je me suis basé sur ce modèle-là, donc Flipped Classroom Genial Presentation. Merci pour l'accent, ça fait plaisir. Donc, vous allez simplement cliquer sur le modèle que vous voulez sélectionner. Donc voilà, ici, vous avez une petite prévisualisation de votre modèle. Donc, on voit ici, vous pouvez cliquer sur les flèches à gauche et à droite pour vous déplacer dans le modèle. Et dès que vous avez choisi donc, le modèle qui vous convient parfaitement, vous pouvez cliquer ici sur « Utiliser ce modèle ». Voilà, donc ici, en fait, vous allez avoir donc la main sur la sélection des types de diapositives que vous voulez donc mettre dans votre Genially. Dans le sens où chaque modèle comprend déjà des exemples de pages préfaites. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller voir un petit peu dans tous les slides qui vous présentent pour choisir les types de diapositives que vous voulez donc conserver. En l'occurrence, moi, pour mon Genially, j'ai juste choisi donc ici cette page de couverture, une page de sommaire, une page simple avec un texte et une image. Et j'ai choisi, en descendant un peu plus en bas, cette slide-là donc, qui comprend donc, des éléments interactifs. Et j'ai choisi donc une slide avec une carte, cette slide-là. Après, bien sûr, n'ayez pas peur. Et ce qu'on vous montre là, ce sont des exemples. Et vous aurez bien sûr la possibilité de créer tout ce que vous voulez avec dans votre Genially, même si vous n'avez pas choisi tel ou tel type de diapositive dans votre modèle. Et justement, l'idée de ce webinaire, c'est que je vous montre comment tout faire vous-même de votre côté. Donc, une fois que vous avez choisi ça, vous cliquez sur donc, ce bouton-là, Ajouter, et vous allez donc pouvoir directement commencer à travailler. Moi, je repasse rapidement donc, sur le Genially que j'ai déjà créé pour que je puisse vous montrer, et je repasse sur le chat pour vérifier que tout va bien. Alors, on voit mal le curseur sur la présentation. Aïe, alors moi, je vous avoue que là, je ne sais pas réellement comment améliorer le curseur. Est-ce qu'on a des paramètres dans Click Meeting pour peut-être augmenter la taille du curseur? J'ai pas l'impression, malheureusement. Si Dylan peut se renseigner et me le dire donc, sur notre outil de messagerie, je suis preneur. Alors, effectivement, c'est possible pour la version premium. OK, donc écoutez, Dylan a l'air de bien gérer. Donc, j'enchaîne directement sur la modification de votre webinaire, enfin de votre Genially, décidément. Alors, donc ici, j'ouvre mon Genially et je vais donc avoir la possibilité de le modifier, bien sûr. Ici, vous êtes donc sur la page d'édition de votre Genially. Comme vous pouvez le voir, je me suis donc bien concentré sur le modèle que j'ai choisi, plutôt donc le modèle Flipped Classroom Presentation. Pour retourner donc ici sur le détail de vos différentes pages, il vous suffit de cliquer ici sur page. Et vous aurez donc le sommaire de votre Genially. La chose par laquelle je voulais vraiment démarrer sur le mode du coup modification, c'est que Genially fonctionne avec un système de blocs. Ça, faut bien le comprendre, dans le sens où un bloc peut être composé donc soit de texte, soit de ressources, soit d'images, soit de vidéos, etc., etc. Exemple, là j'ai un bloc de texte, très simple. Ici j'ai un bloc d'images. On voit que le bloc, du coup, s'ouvre donc avec le petit encadré en pointillé. Donc là, j'ai un bloc texte. Là, j'ai un autre bloc texte. Ici aussi, etc., etc. Vous avez bien sûr soit la possibilité de modifier les blocs qui sont déjà présents dans le modèle que vous avez choisi, mais vous avez bien sûr aussi la possibilité de rajouter vos propres blocs en fonction du type d'éléments que vous voulez mettre dans votre Genially. Vous retrouverez ici sur la barre de gauche les différents types de ressources que vous pouvez mettre dans votre Genially. Donc, ça va du texte vers l'image, les ressources, etc. Ne vous inquiétez pas, je ferai le point sur chacun de ces types d'éléments dans le webinaire. On va donc commencer simple. Hein. Là, c'était la partie facile. Et on continue sur la partie simple avec donc l'édition de texte.
Très simplement, lorsque vous allez cliquer sur un bloc, ici, vous avez en haut une sorte de petit menu qui va s'ouvrir, qui va vous donner donc la possibilité d'éditer finalement votre bloc. En l'occurrence, pour un bloc texte, vous retrouvez ici sur la droite les différents éléments qui vont vous permettre donc de changer la taille du texte, que ce soit donc sur la mise en forme, sur la police, etc., comme sur un éditeur de texte classique finalement. Vous allez évidemment avoir la possibilité donc, de retirer du texte déjà présent et d'en rajouter. Donc ça, a priori, je ne vous apprends rien. Et ici aussi, donc sur la gauche, en haut à gauche, c'est là que vous allez avoir la possibilité donc, de supprimer vos blocs ou de les dupliquer. En cliquant ici sur la petite poubelle, supprimer, ou ici en cliquant sur copier. Exemple, si je prends disons ce bloc et que je veux le copier, on clique donc sur copier. Et on constate donc que mon bloc a été a priori copié s'il a eu le temps de se faire. Allez. On va dire qu'il s'est copié. Je pense que c'est mon ordinateur qui a du mal à suivre entre le webinaire et Geniali. Mais on va y arriver et je vous assure que c'est bien là qu'il faut cliquer pour dupliquer votre bloc. Promis. Alors, on ne voit pas le curseur. Toujours, ouais, je sais. Alors, là, vous ne voyez pas bien mon curseur dans Geniali. Je vais tenter d'être plus précis sur où se place mon curseur dans Geniali pour les personnes qui ont du mal à suivre. Ok, bah écoutez, dans ce cas, je vais tenter de vous décrire plus précisément ce que je fais, sans faire en sorte que ça devienne trop lourd. Donc, où est-ce que j'en étais sur les blocs. Donc voilà, là pour le coup, c'était comment faire en sorte que un bloc de texte soit mis dans votre Geniali. Donc ça, c'était pour le coup très simple. Ce qu'on va faire maintenant, on va s'intéresser un petit peu sur les premières fonctionnalités d'interactivité que vous pouvez mettre finalement dans votre Geniali. Donc là, mon curseur va sur la gauche et je sélectionne ma deuxième slide ici. Je clique sur la slide et donc je suis donc allé sur ma deuxième diapositive. Je retourne vers la droite. Et ici, je vais donc avoir la possibilité donc, de sélectionner mes blocs. Autre chose, ici, on va pouvoir constater que ce bloc-là est donc un bloc unique, mais qu'il est composé de 3 blocs différents. On a ici un bloc de texte, ici un bloc de forme, et ici un bloc de type bouton. Ce qu'on a fait très simplement, c'est qu'on a en fait groupé ces 3 blocs pour faire en sorte que donc 3 blocs ne deviennent qu'un seul et même bloc, pour qu'ensuite vous puissiez mettre en place toutes vos fonctionnalités, soit d'animation, soit d'interactivité, directement sur un seul et même bloc composé donc de plusieurs blocs. Je vais vous montrer comment faire directement. Donc ici, je vais dégrouper ce bloc. On constate donc ici que j'ai un bloc de texte, un bloc donc rectangle, donc un bloc de forme, et ici un bloc bouton. Vous voyez toujours bien mon curseur. Ici, donc on voit que j'ai 3 blocs bien distincts. Tout ce que j'ai à faire, c'est de bien les positionner dans mon Geniali. Donc, je veux évidemment que le bloc rectangle comprenne mon texte, ainsi que le petit bouton ici. Je les place dans mon bloc. Bon, je fais ça un petit peu vite. Tout ce que j'ai à faire ensuite, c'est donc de sélectionner mes 3 blocs, comme je fais là, et de cliquer ici sur ce bouton-là, grouper. Vous cliquez là, et donc les 3 blocs ne font plus qu'un désormais. Donc déjà, vous allez avoir la possibilité de déplacer ce bloc comme un seul et même bloc. Mais pour tout ce qui est fonctionnalité d'interactivité, c'est là que vous allez pouvoir faire en sorte que lorsque l'élève va
cliqué, que ce soit ici, ici, ici ou ici, il soit quand même redirigé vers la page que vous le souhaitez. Est-ce que c'est clair pour vous sur le groupage de blocs? Je reviens rapidement sur le chat. Super. Est-ce que c'est mieux pour mon curseur? Est-ce que vous le voyez mieux? Est-ce que c'est plus clair? Ok, super. Nickel. Alors, message Slack, Dylan. Paradmat. Alors, attends. Ah, écoutez, j'ai peut-être trouvé une possibilité pour agrandir mon curseur. Je tente. Alors, paramètres. Je vous demande un petit instant. Je tente de rendre le webinaire plus agréable pour vous. Alors, curseur. Essayons. Alors, souris peut-être là. Vitesse de défilement, sens de défilement. Alors, je trouve pas de choses pour le curseur. Alors, excusez-moi. Accessibilité, il me disait taille du curseur. Taille. Sous-titres, contrôle vocal, clavier, contrôle du pointeur. Alors, pour le curseur, je ne trouve pas. Vitesse de défilement. Bon, alors j'ai tout sauf la taille du curseur, visiblement. Saisie, commutateur, navigation. Bon, écoutez, c'est pas grave. On va tenter de continuer comme ça. Et je vais tenter de vous guider. Et navré. Même si Dylan me guide, j'ai du mal à trouver justement la taille du curseur. Bon, c'est pas grave. On se renseignera mieux pour la prochaine fois. On va s'adapter. C'est les soucis du direct et effectivement, c'est les soucis quand on assiste à la première session. Alors, on va continuer donc. Maintenant, on va s'attarder un petit peu sur les fonctionnalités d'interaction. Donc là, en l'occurrence, on va faire en sorte que, puisque c'est un sommaire, que lorsque l'élève va aller cliquer sur un de ces éléments, il soit donc redirigé vers la page du Geniali que je souhaite. En l'occurrence, quand je veux que quand l'élève va cliquer ici sur insertion d'image et de texte, il soit donc redirigé vers la page du webinaire. Ça, on va le faire de manière encore une fois très simple. On va simplement aller du coup cliquer sur notre bloc. Ici, je clique là, je bouge bien mon curseur pour m'assurer que tout va bien. Et vous allez cliquer ici sur le bouton du milieu, donc interactivité. C'est l'espèce de petit curseur en forme de main. Ici, vous allez avoir plusieurs options. On va revenir sur ces deux options-là plus tard, mais là, pour le coup, puisque c'est un sommaire, on va cliquer donc sur « Aller à la page ». Et maintenant, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est donc de cliquer sur la page de votre Geniali vers laquelle vous voulez que vos élèves soient redirigés. En l'occurrence, c'était la partie sur les zones invisibles. Donc, je clique simplement sur la page zone invisible et sur sauvegarder en bas à droite. Donc, on voit ici que mon élément interactif a bien été fait parce qu'il passe ici en violet. Et si on fait un test dès maintenant, petit plus, d'ailleurs, si vous cliquez ici en haut à droite sur l'espèce de petit bouton en forme d'œil, vous allez donc avoir la possibilité de prévisualiser votre Geniali tel que l'élève finalement le verra. Donc, je clique ici sur prévisualiser en haut à droite. On retrouve donc mon sommaire. Et si je clique sur mon bloc, l'élève est directement redirigé vers la page que j'ai choisie, en l'occurrence les zones invisibles. Voilà, ça c'est pour une première fonctionnalité d'interactivité. Je reviens rapidement dans le chat pour vérifier que tout va bien. Est-ce que c'est clair jusque-là? Est-ce qu'on peut continuer? Ok, super. Eh ben, écoutez, on va pouvoir continuer et se lancer. Alors, j'ai tenté taille du curseur grande. Bon,
J'ai pas l'impression que ça change grand-chose. Alors, on va changer et on va passer du coup maintenant à tout ce qui est fonctionnalité d'animation de bloc. Si je remets du coup ma slide ici en mode prévisualisation, on voit que les éléments bougent. On a ici donc des petites fonctionnalités d'animation. On voit donc que ici, les slides montent et celle-ci va aller descendre. Maintenant, on va voir comment j'ai fait pour justement faire ça. Encore une fois, tout est lié au bloc, hein, on ne change pas. Vous allez simplement cliquer sur le bloc que vous voulez donc, auquel vous voulez mettre en place une animation, et cliquez donc sur le troisième bouton, ici, en forme de petite comète, j'imagine, ou de petit satellite, à voir, à vous de voir en fonction de votre imagination. C'est le bouton donc d'animation. Clic gauche, Céline. Donc, je clique ici, sur le bouton d'animation, et on voit qu'un autre menu s'est mis sur la droite de mon écran, ici. Donc là, ce sont mes fonctionnalités d'animation. Ici, je vais avoir plusieurs options. Donc ici, vous avez 4 possibilités. Donc, si vous préférez que votre animation se lance lorsque l'élève va ouvrir la slide, lorsque l'élève va quitter la slide, donc en cliquant sur sortie. Si vous voulez qu'elle se joue en boucle tout au long donc, du temps que l'élève est sur la diapositive, ou alors uniquement lorsque l'élève aura sa souris sur le bloc. En l'occurrence, moi, je veux juste que ça se mette quand l'élève ouvre la slide. Ici, direction, eh bien, c'est simplement le sens que va prendre votre petite animation. Donc, immobile, ou soit vers la gauche, vers la droite, en haut, en bas. Les mains devant, les mains derrière. Ici, je clique en haut. Et enfin, ici, vous allez avoir donc le choix sur vos différents effets. Et si vous mettez votre souris sur un des effets, vous allez avoir une prévisualisation de l'effet sur la gauche. Vous voyez, si je passe ma souris sur tourner ici, vous voyez en bas que j'ai une petite prévisualisation. Voilà, tourner comme ça, glisser, un petit rebond, ou simplement une apparition classique. C'est ce que je vais choisir ici. Et enfin, une fois que vous avez choisi votre type d'animation, vous allez choisir la durée de votre petite animation, ainsi que la vitesse à laquelle vous voulez qu'elle s'exécute. Voilà, encore une fois, très simplement, si vous avez compris ça, clairement, vous avez tout compris. Alors, je repasse sur le chat pour vérifier que tout va bien encore une fois. Alors, du coup, si on transmet le lien aux élèves, normalement, absolument, tout à fait, tout à fait. C'est tout bon. Eh bien, écoutez, dans ce cas-là, on continue. C'est vrai qu'il nous reste encore beaucoup de choses à faire. Mais vous allez voir, nous ne sommes qu'au début des merveilles. Donc, maintenant, on va faire un petit point rapide sur les images. Encore une fois, très simple. Ici, j'ai un bloc avec du texte et avec des images. Donc, le texte, c'est bon, vous savez faire. Maintenant, les images. Vous avez 2 possibilités. Soit vous cliquez ici, en haut à gauche, sur « Images ». Et donc, vous allez pouvoir créer un bloc avec une image de votre choix, donc directement sur votre Geniali. Ou alors, si votre Geniali a déjà un bloc de type photo sur donc la diapositive, vous n'avez qu'à cliquer sur ce bloc. En l'occurrence, ça, c'est mon bloc image. Ici, et cliquer sur remplacer. Ici, vous constatez également qu'on retrouve les 2 fonctionnalités, donc ici pour l'interactivité et pour l'animation, sur tous les blocs. Et vous allez cliquer donc sur remplacer. Et c'est ça qui est vraiment cool, c'est qu'en en fait, vous allez déjà évidemment avoir la possibilité de simplement choisir une photo depuis votre ordinateur, donc en cliquant ici sur votre ordinateur et ensuite ici, dans le centre de l'image. Ça va simplement ouvrir votre navigateur de fichiers et vous pourrez choisir l'image que vous voulez mettre. Soit directement un lien menant vers votre image, donc un lien web classique, en cliquant ici sur URL. Et enfin, ça c'est le plus intéressant selon moi, en cliquant sur ressources/images, vous allez en fait avoir des choix
sur des choses que Geniali vous propose déjà. Donc, vous allez avoir accès à toutes les données donc, de Pixabay, qui est donc une ressource, enfin une banque d'images en ligne, de Giphy, donc, qui est une banque de GIF en ligne. GIF, pour info, ce sont des petites images qui bougent finalement, pour créer de l'animation dans vos slides. Mais vous avez aussi avoir le choix sur des photos ou des illustrations qui sont déjà préfaites par Geniali. Et je vais prendre un petit exemple avec donc Pixabay. Je clique donc sur Pixabay. Et imaginons que je veux une photo allez, de Lyon au hasard. Je tape Lyon et je recherche. Donc voilà, je trouve plein de photos de Lyon. Je n'ai qu'à cliquer ici sur la photo que je veux mettre. Et je clique en bas à droite sur Remplacer. Et ma photo est donc dans mon bloc Geniali directement. Je n'ai qu'à cliquer ici sur Valider pour la finaliser, mais j'ai bien sûr aussi la possibilité de la déplacer dans mon bloc. Moi, je veux qu'on voit les deux tours, la tour Pardieu et la tour Oxygène. Et je clique sur Valider. Et donc, on voit que mon image a bien été placée dans mon Geniali. Est-ce que c'est clair pour vous sur les images ? Très clair ? Super, oui, excellent. Alors, qui veut une petite démo GIF ? Émilie, bah, bien sûr, bien sûr, très simplement. Imaginons, je veux remplacer cette photo fixe de Lyon par un GIF. Je clique sur ma photo, je clique sur Remplacer et je clique sur Giphy. Et ici, je vais donc avoir le choix de mettre un GIF. Qu'est-ce que je vais mettre comme GIF au hasard Tony le tigre, c'est bien ça. C'est des bons souvenirs. On clique ici et on clique sur Remplacer. Et donc, on a donc mon GIF qui s'est mis sur mon Geniali pour encore plus d'interactivité et de visuel. Et ça fonctionne bien sûr avec tous les types de GIF. Hein. Vous avez la possibilité de rechercher parmi la banque qui est déjà proposée par Giphy, qui est effectivement très, très, très complète. Voilà donc pour les GIFs. Maintenant, je vais passer à l'interactivité. L'interactivité sur tout ce qui est donc étiquette et fenêtre. Pour ce faire, je vous montre un petit peu mon Geniali depuis le début pour avoir un petit rappel. Encore une fois, je prévisualise. Ici, j'ai donc mon texte. Ici, j'ai mon sommaire. Ici, j'ai donc mon petit GIF interactif. Et ici, donc, j'ai la slide qui m'intéresse, donc celle avec des étiquettes et des fenêtres. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, très simplement, je suis un élève et dès que je vais aller mettre ma petite souris sur un de ces trois boutons, je vais avoir plus d'infos sur ce qu'il présente. En l'occurrence, c'est une pomme. Je vous avoue que je ne suis pas allé chercher très très loin pour le nom de mes étiquettes. A priori, vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Mais lorsque l'élève va mettre sa petite souris sur l'élément, il va avoir donc plus d'informations sur l'élément en question. Ça, ce sont des étiquettes. Les fenêtres, l'élève, lorsqu'il va aller cliquer sur le bouton, eh bien, une autre fenêtre va s'ouvrir avec donc effectivement plus d'infos. Vous avez la possibilité de mettre du texte, des images, des vidéos, etc. pour donner envie à l'élève d'aller un petit peu plus loin et de récupérer plus d'infos sur ce que vous voulez leur présenter. En l'occurrence, j'avais ça sur la Bible de Gutenberg. J'espère que je ne me suis pas trompé sur la date. Croisons les doigts. Comment on fait ça ? Très simplement, encore une fois, je vous le montre. Tout va se jouer toujours depuis les blocs et depuis le bouton d'interactivité. Donc là, je suis sur ma slide. Encore une fois, ça, c'est un modèle. Mais pour petit rappel, ici, ça, c'est un bloc image. Ça aussi. Et donc ça, ce sont des blocs de type bouton. Pour en mettre, très simplement, vous allez cliquer sur, ici, élément interactif, à gauche. Vous voyez bien ma souris. Sur le menu de gauche, je clique sur élément interactif. Et vous avez donc la possibilité de mettre plein de types de boutons différents. Donc ici, vous avez des boutons ronds, ici, vous avez des types marqueurs, ici, des textes, etc. Donc, vous avez le choix du type de bouton que vous voulez mettre et vous n'avez qu'à cliquer dessus pour l'insérer à votre présentation.
Je clique sur mon bouton et hop, j'ai mon nouveau bouton qui se met avec évidemment les éléments d'interaction que je veux ici. Alors, disons que je veux que ce bouton-là, ce soit une petite étiquette. Alors, je clique dessus et je clique ici sur donc, mon fameux bouton d'interactivité. On s'en souvient. Ici, je vais aller sélectionner donc étiquette sur la gauche. Et ici, je n'ai plus qu'à rédiger donc mon étiquette. Je ne sais pas. Bienvenue dans ce webinaire. Je n'ai pas beaucoup d'inspiration. Bienvenue dans ce webinaire. Et vous cliquez ici sur sauvegarder en bas à droite pour sauvegarder votre étiquette. Si on fait un test rapidement, en cliquant sur l'œil, on constate que je suis un élève, je vais cliquer sur mon bouton et effectivement, bienvenue dans ce webinaire, c'est ce qui va s'afficher. Très simplement. Ensuite, pour tout ce qui est fenêtre, a priori, vous l'avez compris, mais c'est aussi très simple. Je reclique du coup sur mon bouton d'interactivité et je vais aller sélectionner fenêtre. Et c'est donc ici que je vais pouvoir choisir ce que je veux mettre dans ma fenêtre. Donc, j'ai bien sûr la possibilité de mettre du texte, mais j'ai aussi la possibilité de mettre des photos, des liens et même des vidéos. Je vais vous mettre une petite image pour vous montrer. Qu'est-ce que je vais mettre comme image? La première qui me tombe sous la main. Voilà, encore une fois, la Bible de Gutenberg, c'est très bien. J'ai mis mon image. Et petite astuce, si jamais vous voulez que votre blog soit à la fois une fenêtre et une étiquette, et bien tout simplement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez donc mettre un titre à votre fenêtre. Ici, en haut, à gauche, dans donner un titre à l'élément. Et donc, en fait, là, ce que je vais mettre, c'est que, en gros, là, ce que je vais rédiger dans le titre de mon élément, ça va être ce que l'élève va voir lorsqu'il va mettre son curseur sur mon bouton. En l'occurrence, clique ici. Voilà. Ça peut être ça, mais ça peut être n'importe quoi. Je sauvegarde. Et pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, une fois fini, je clique ici sur prévisualiser. Je passe ma souris. Hop, clique ici. OK, d'accord, je clique ici. Et j'ai ma fenêtre qui s'ouvre. Que je peux fermer ici. Voilà, donc ça, c'était pour l'insertion et l'interactivité sur ce qui est fenêtre et étiquette. Est-ce que c'est clair pour vous? Je reviens dans le chat pour vérifier que vous êtes toujours avec moi. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce qu'on s'en sort? Parfait, super, excellent. C'est génial, pas mal, Christelle, bien vu. Et oui, effectivement, je suis bien d'accord, c'est un petit peu dense. Mais vraiment, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil au tutoriel qu'on vous a préparé. Vous pourrez vraiment prendre tout ça en main de manière très efficace et très complète. Si c'est clair pour tout le monde, on passe à la suite. On passe à la suite. On peut changer la couleur des boutons. Bien sûr, bien sûr. Comme je vous l'ai dit, vous allez donc cliquer sur votre bloc ici. Et en haut à gauche, donc vous avez la petite fenêtre d'édition de votre bloc qui s'ouvre. Vous voyez toujours mon curseur ici, en haut à gauche. Et je vais aller cliquer ici, c'est pour la sélection de la couleur. Je clique donc sur couleur et j'ai le choix de la couleur que je veux donner à mon bouton. J'enlève et là on voit que mon bouton est devenu bleu. Pour le supprimer, je clique simplement sur mon curseur et je clique sur la corbeille ici en haut à gauche. Et il en va de même pour tous les blocs que vous allez mettre dans votre Geniali. Je clique ici sur supprimer et il est parti. Alors, donc voilà, ça c'était pour les éléments interactifs de type fenêtre et étiquette. Maintenant, je vais faire un petit point rapide sur le menu de gauche ici, notamment sur les Smart Blocks. Hop là, je passe sur la page suivante. Ici, donc, créer un graphique ou une carte. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce que Geniali appelle des Smart Blocks
ce sont en fait des associations de blocs qui sont préfaites par Geniali. Par exemple, je vais cliquer ici sur Smart Block. Je vais déjà supprimer ça pour que ce soit plus clair pour vous. OK, donc je clique sur Smart Block ici. Et ici, je vais avoir tout un tas de ressources déjà préfaites par Geniali que vous pouvez ensuite modifier à votre guise. Donc, ici, je vais retrouver des tableaux, je peux retrouver des diagrammes, des images déjà préfaites par Geniali. Je vais pouvoir retrouver voilà, des éléments de type citation, des cartes, vraiment plein de choses. Donc, bien sûr, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. En l'occurrence, si je veux une carte des États-Unis, par exemple, je vais cliquer ici sur ma carte des États-Unis et directement, elle va se mettre dans mon Geniali déjà toute préfaite. Vous le voyez. Ici, on a un bloc image. Ici, on a des boutons. Ici, on a un bloc rond, du texte, etc. L'avantage, c'est que c'est déjà préfait par Geniali. Donc, vous avez encore moins de boulot à faire. Et vous pouvez bien sûr modifier tout ça à loisir. Donc, carte des USA, par exemple. Il n'y en a qu'une seule a priori. Carte des USA. Et vous avez bien sûr la main sur tous les boutons, sur tous les blocs, sur ce que vous voulez. Voilà, donc bien sûr, n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Vous allez voir, ça vaut vraiment le coup. Donc ça, voilà, c'était rapidement pour les Smart Blocks. Si on s'intéressait un petit peu à ce bouton-là, sur la gauche, c'est là que vous allez pouvoir donc mettre en place des audios, des vidéos et lier votre Geniali à des ressources externes. Exemple type, pour l'enregistrement, vous avez donc la possibilité de vous enregistrer directement depuis Geniali ou de mettre un lien vers un son qui vient d'un autre site web. Malheureusement, si vous voulez mettre en ligne directement un son qui provient de votre ordinateur, pardon, c'est une fonctionnalité premium, comme on voit ici. Et vous avez bien sûr la possibilité de vous enregistrer. Vous avez aussi la possibilité de mettre des vidéos dans votre Geniali, donc des liens qui mènent vers des vidéos et autres. Mais ça, j'y reviens juste après. Petit point sur les audios, vous avez deux options. La première, vous pouvez donc, comme je vous l'ai dit, cliquer pour vous enregistrer. C'est ce qu'on va faire. Tu travailles très bien, bravo. Je finis mon enregistrement. Et je retrouve mon enregistrement ici, sur le bas de ma colonne. Bien sûr, c'est tout à fait possible, Suzanne, aucun problème. Et je retrouve mon audio ici, que je peux bien sûr déplacer dans mon Geniali à loisir. Et donc, je suis un élève. Là, je repasse sur le mode prévisualisation. Je peux cliquer pour lancer directement mon audio sur le bouton play. Tu travailles très bien, bravo. Simple, efficace. Mais vous avez aussi, si vous le préférez, la possibilité de mettre en place ce qu'on appelle un audio de fond. En cliquant ici, en haut sur audio de fond, vous voyez bien mon curseur toujours, hein. J'essaie d'aller doucement. En haut à gauche, vous retrouverez la plateforme pour mettre en place votre audio de fond. Je clique ici, et ici, je vais simplement aller sélectionner mon audio parmi ceux que j'ai déjà enregistrés ou alors des liens qui viennent d'autres plateformes. En l'occurrence, j'ai mon audio ici. Et en fait, ce qui va se passer lorsque vous allez faire ça, c'est que dès que l'élève va tomber sur la slide concernée, votre son va se lancer directement. Est-ce que c'est clair pour les audios? Je repasse rapidement dans le chat. Ok, ça a l'air d'aller. Très clair, c'est bon, c'est bon, vous êtes là, encore bien motivé. Magique, merci beaucoup Estelle. C'est très gentil. On en veut encore? Eh bien, ça tombe bien, c'est pas fini. C'est pas fini du tout. On y va alors, on continue. Toujours bien motivé. Je vous montre rapidement comment mettre en place une vidéo, très simple. Exemple, on va prendre une vidéo qui vient de YouTube. On va prendre par exemple, j'en sais rien, on va prendre un tuto Geniali. Vous allez prendre le lien donc, de votre vidéo.
Donc, vous le copiez ici. Vous revenez sur Geniali. Vous cliquez ici en haut, au milieu, sur l'onglet vidéo. Et comme ça vous l'indique, vous cliquez simplement ici sur coller le lien. Donc, vous le faites. On colle le lien. Et vous lancez. Et donc, vous retrouvez votre vidéo déjà préfaite dans votre Geniali, que vous avez, encore une fois, la possibilité de modifier en termes de taille. Et vous avez même, si vous le souhaitez, la possibilité de mettre en place une petite animation sur la vidéo directement. Mais ce qui va nous intéresser maintenant, ça va être le lien avec les ressources autres que YouTube ou des audios ou des vidéos. Et pour ça, on va s'intéresser à l'outil Learning Apps. Je ne sais pas si vous connaissez l'outil. Est-ce qu'on a des connaisseurs déjà? Super. Non? Oui? Ok, super. Alors, je fais un rapide tour sur Learning Apps. En fait, c'est un outil qui va vous permettre soit de créer, soit de récupérer des petits exercices préfaits par d'autres personnes directement pour les faire à vos élèves. Et l'intérêt principal, c'est que vous allez avoir la possibilité d'en mettre directement dans votre Geniali. Comment faire? Encore une fois, très simplement, on va aller sur le site, par exemple, Learning Apps. Enfin, par exemple, c'est le site. On va choisir une petite application au hasard. Par exemple, on va prendre de l'anglais. Pourquoi pas de l'anglais? London. Et on va prendre cette activité-là. Je ne m'attarde pas sur le site en l'occurrence, ce n'est pas le sujet du webinaire. Mais si ça vous intéresse, on fait un webinaire dédié vraiment au QCM et aux exercices interactifs. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Je vais prendre Guess Where in London. Donc là, j'ai ouvert ma petite application et je vais simplement aller ici récupérer ce lien-là, le lien intégré. Simplement, je prends ce lien, je le copie. Donc, je prends ce lien. Là, je retourne dans mon Geniali. Hop là, je suis de retour sur mon Geniali. Je vais supprimer ça pour que ce soit clair pour vous. Je vais supprimer ça aussi. Je vais aller cliquer à gauche au milieu, à peu près, sur Insérer, ici. Puis sur Autre, tout à droite, ici, dans le menu. Et ici, donc déjà, vous avez la liste des fournisseurs qui sont liés finalement à Geniali. Et donc, vous allez simplement mettre le lien que vous avez récupéré sur Learning Apps dans votre Geniali, en cliquant ici. Enfin, en cliquant ici, en mettant le lien ici. Hop là. Et ensuite, tout ce qui me reste à faire, c'est cliquer sur Insérer. Et mon Geniali est directement réalisable, enfin, mon exercice est directement réalisable depuis Geniali. Pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, du point de vue de l'élève, je retourne sur mes pages et je lance donc ma prévisualisation en cliquant ici. Donc, je suis un élève, etc. Ok, j'arrive dans mon Learning Apps. Alors, retrouve les 14 endroits marqués par une épingle rouge sur la carte de Londres. Clique sur l'épingle et cherche l'étiquette ou le son qui lui correspond. Bon, a priori, on ne va pas le faire en entier, mais au moins les élèves, ont la possibilité de le faire directement depuis leur Geniali. Est-ce que pour les liens vers les éléments autres, on est bon? Toujours clair pour vous? Toujours là? Toujours motivé en ce vendredi après-midi? À fond, toujours. Super. On est 160, c'est impressionnant. Merci beaucoup encore. C'est super. Alors, donc ça, c'était pour Learning Apps. Écoutez, on a fait un bon petit tour. Déjà, je suis content de moi. Et on va finir avec un petit plus, donc sur les zones invisibles. Exemple, sans vous montrer, je vais juste sans vous montrer comment j'ai fait, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, je suis sur mon Learning Apps. Je passe à la page suivante.
on me demande ouvrez la porte pour quitter ce webinaire. A priori, pour ouvrir une porte, mais je pense que je ne vous apprends rien, il faut ouvrir la poignée. Donc, je suis un élève et je vais aller cliquer sur la poignée. Tiens, je clique sur la poignée et c'est tout bon. Mon webinaire est fini. Bravo. Du coup, ça, je l'ai fait très simplement et c'est très utile pour tout ce qui est mise en place de jeux sérieux, notamment. Et ben, j'ai créé une zone invisible dans mon Geniali. Pour rappel, ici, je repasse donc sur ma slide dédiée. Ici, c'est une simple photo hein, que j'ai prise et que j'ai mis via la fonctionnalité ici image que je vous ai déjà présentée. Eh bien, j'ai simplement mis ici une zone invisible sur laquelle les élèves vont pouvoir cliquer et qui va avoir donc sur laquelle vous allez pouvoir mettre donc de l'interactivité. Simplement, vous allez cliquer ici sur élément interactif au milieu, à gauche au milieu. Donc là, vous avez les différents boutons dont je vous parlais plus tôt. Et tout en bas, vous avez la zone invisible. Comme ça vous l'indique, faites glisser cette zone et situez-la à l'endroit que vous voulez rendre interactif. Cette zone sera donc invisible. Vous cliquez là, et donc vous avez la possibilité de mettre cette zone où vous le voulez dans votre diapositive, et donc créer de l'interactivité. En l'occurrence, moi, celle-là, je vais la supprimer. Ici, on retrouve la zone de ma poignée de porte, donc en violet. Et en cliquant ici, j'ai simplement mis un petit bouton d'interactivité qui redirige vers une page de mon Geniali. Mais comme sur tous les autres boutons d'interaction, vous avez la possibilité de mettre soit des étiquettes, soit des fenêtres, soit même des liens pointant vers d'autres sites. Donc, ça peut être super bien pour tout ce qui est, voilà, jeux sérieux et ce genre de choses. Ça va vraiment créer justement de l'implication pour les élèves et c'est vraiment super pratique. Voilà, clairement, c'est une super fonctionnalité pour les escape games. Voilà pour la zone invisible. Il nous reste 10 minutes. Je repasse dans le chat pour vérifier que tout va bien. On a fait le tour donc de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui sur Geniali. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair pour vous? Envoyez de l'amour à Badis. Merci Dylan. Alors, comment diffuser ce Geniali? Ah, effectivement, ça je voulais pas présenter. Je vous le montre tout de suite. Une fois qu'il est fini, c'est vrai que c'est bien de l'envoyer à ses élèves maintenant. Comment on fait? Alors, très simplement, une fois que c'est fini, hop là, je retourne sur mes pages là, c'est plus clair. Je vais cliquer ici sur partager. Vous le voyez ici en haut à gauche, vous avez un gros bouton rose. Vous cliquez ici sur partager. Et très simplement, donc, vous allez avoir plusieurs choix. Soit directement envoyer le lien à vos élèves, soit vous avez la possibilité de renseigner directement les emails de vos élèves et de cliquer ici sur envoyer pour que ça l'envoie au mail justement des élèves concernés, soit le mettre directement sur les réseaux sociaux. En l'occurrence, si vous le voulez, je vous envoie le lien de mon Geniali et vous pourrez donc le visualiser à loisir. Très simplement. Ça, c'était pour le partage de Geniali. Est-ce que vous avez d'autres questions? Plusieurs personnes peuvent-elles créer un Geniali de façon collaborative? Oui, mais uniquement en version premium. Uniquement en premium. Ouvrir une collaboration pour faire du pluridisciplinaire. Effectivement, Fleur, effectivement. Je ne l'ai pas présenté aujourd'hui, ça m'a semblé un petit peu complexe pour un premier webinaire, et d'autant plus que c'est une fonctionnalité premium, donc à voir pour la suite. Comment s'entraîner? Directement depuis Geniali, un pilar. A priori, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. On peut faire autant de Geniali qu'on veut quand c'est gratuit. Oui, Christelle, vous n'avez pas de limite. Je pense qu'on peut collaborer sans premium. Alors, attendez, je dis peut-être une bêtise, hein, mais... effectivement, je vous ai dit une grosse bêtise. Je suis désolé, vous avez tout à fait la possibilité de collaborer sans être premium. Mes excuses, encore mieux. Pour ce faire, vous allez simplement cliquer ici sur plus. Vous le voyez en haut à droite, mon petit bouton collaborateur. Je clique ici et je n'ai qu'à renseigner les adresses mail des gens avec qui je veux collaborer. Tac, 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 et cliquer sur inviter. Et du coup, les personnes recevront directement sur leur boîte mail le lien qui leur permettra de collaborer sur leur Geniali. Donc effectivement, plutôt une bonne nouvelle.
Est-ce qu'on peut retrouver ceux qui ont été créés déjà? Y a-t-il une banque de Geniali? Alors, a priori, vous devriez pouvoir trouver ça en ligne, pas directement sur Geniali, si je ne vous dis pas de bêtises, mais a priori, on devrait pouvoir vous trouver ça. Je pense qu'il doit y avoir des recueils en ligne, notamment des Geniali faits par les professeurs. On peut dupliquer un Geniali et le modifier. Oui, tout à fait, Marie. Je vous montre comment on fait. Donc là, je reviens sur la page de base, finalement, de mon compte Geniali, où je vais pouvoir retrouver tous mes Geniali. Donc ici, on a mon Geniali webinaire. Je passe la souris dessus. Je clique sur les 3 petits points ici et sur dupliquer directement. Et donc, en cliquant là, on voit que j'ai créé une autre copie de mon webinaire, de mon Geniali déjà fait. Alors, il nous reste 5 minutes. Moi, ce que je vous propose, soit je continue à répondre à vos questions parce que j'ai l'impression que vous en avez beaucoup, soit on prend un petit peu plus de temps que prévu et je vous présente un Geniali qui a été fait et complètement complété par une enseignante de la communauté pour que vous puissiez voir ce que vous pouvez faire et à quoi ça peut ressembler une fois que vous aurez bien mis la main à la pâte. Deuxième option, présentation, exemple concret. Deuxième option, et ben c'est parti. On fait quelques heures sup et on est bon. Alors, je vous montre ça tout de suite. Alors, je vais le retrouver ici directement. Alors, exemple type. Donc ça, c'est un Geniali que vous pouvez retrouver sur le livre scolaire qui a été fait pour le manuel Fireworks en seconde. Alors, ça charge un petit peu, hein. Et on va ouvrir donc le module Geniali directement. Alors, on va le faire tous ensemble. Est-ce que je peux passer en plein écran pour que vous voyez mieux? Oui, super, excellent. Excellent. Alors, donc on a ici mon Geniali. On me demande « Click on the first door to enter ». Donc, a priori, je vais aller cliquer sur la porte. Ici, donc c'est simplement une petite image avec une zone invisible ici. Donc, je vais aller cliquer sur la porte comme on me le demande. Et voici ce qu'on propose de faire. You are applying to Sherlock Holmes Detective Academy, the application que c'est. OK. Bon, on ne va pas le faire dans son intégralité, mais au moins vous pouvez voir un peu ce que vous pouvez faire avec. Pardon. Là, on me demande simplement click on the calabash pipe to start. Donc, on va cliquer sur la pipe pour continuer. Encore une fois, zone invisible. Alors, donc ici, on nous présente nos futurs collaborateurs. Et on me demande de click on the gingerhead lady to continue. Donc, a priori, donc, la dame rousse, c'est Kinsey Milhone. Donc, je clique encore une fois. Là, pour le coup, c'est simple. C'est uniquement des zones masquées directement. Rien de plus compliqué. Alors, ici, on voit la fameuse intégration avec Learning Apps. On me demande match each word with the corresponding picture. OK. Eh bien, écoutez, on va faire ce petit exercice. Alors, ça, c'est un revolver. A gun. Ici, vous voyez, c'est simple, c'est simplement une petite association d'idées. C'est pas un pistolet, ça? Décidément. Alors, a bottle of poison, une bouteille de poison, des taches de sang, une paire de menottes. Alors, une paire de menottes, elle est où la paire de menottes? Ici. Alors, ici, on a donc la fameuse calabash pipe, mais qui doit être un petit peu masquée. Ah, shoot, bien vu, Caroline, merci. Ici, hop là, on a peut-être crime scene. Fingerprint, une empreinte digitale. In prison, la prison. Ici, donc, on a un détective. Shoot, donc effectivement, bien vu. Et oui, le gun, il est là. Le gun, il est là. Ici, on a du coup des outline of a body. Calabash pipe, la fameuse. Ici, on a a piece of evidence. Ici, on a judge. Si j'arrive à le mettre, hop là, judge. Une empreinte de pas, footprint.
Ici, on a sans doute une dead, oui, effectivement. Knife, une loupe, et enfin, le fameux chapeau de Sherlock Holmes. Ici, on me demande donc le premier chiffre est 2, OK. Et donc, je vais simplement aller cliquer ici sur 2 pour aller sur la slide suivante. Encore une fois, ici, très simplement, je pense que ce sont des zones, ce sont des boutons d'interaction de type chiffre. Mais je pense que, en fait, si je clique sur la mauvaise réponse, ça me redirige vers justement l'exercice que je viens de faire. Mais du coup, je sais que la bonne réponse, c'est 2. Donc, je clique sur 2. Et hop, c'est bon, je suis redirigé vers la deuxième mission avec une vidéo. Là, au moins, vous avez une vue concrète de ce que vous pouvez faire concrètement avec vos élèves une fois que vous y aurez mis le temps et la volonté. Je suis sûr que vous pouvez le faire. Franchement, ce n'est pas si compliqué. Là, tout ce que je vous ai présenté dans ce webinaire, vous avez déjà la possibilité de le faire. Vous avez toutes les clés en main. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à se lancer. Alors, on a terminé ce webinaire. Je quitte Geniali et je remets ma caméra pour vous dire au revoir et répondre à vos questions si vous en avez. Merci à tous encore une fois pour votre participation. C'était super. Vous étiez très motivés et très nombreux. Ça fait plaisir. Merci à tous. Merci à tous. Est-ce que vous avez des petites questions? Ou alors, est-ce que c'était clair? Est-ce que j'ai bien fait mon travail? Pour une première, c'était bien? C'était pas trop mal? Eh bien, super. Parfait. Good job. Merci à tous.